tous, aujourd'hui je vous fais une petite présentation sur l'outil Office PowerPoint. Comme vous allez le voir, cet outil permet de faire des présentations. Par exemple, vous êtes en entreprise, vous voulez présenter un projet, vous allez pouvoir expliquer point par point avec des objets, des vidéos, des photos, des textes, comme vous le souhaitez, pour pouvoir montrer à votre public ce qui va être créé, par exemple, pour un projet. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu l'affichage de cet outil. Donc, pour la première chose, c'est que nous allons avoir le ruban avec le menu et les outils pour chaque menu. D'accord? Dans la partie de gauche, vous allez avoir toutes vos diapositives. D'accord? Et ici, vous allez retrouver l'affichage de votre diapositive en cours et vous allez pouvoir travailler sur la conception de cette diapositive. D'accord? Pour commencer, on va commencer à améliorer un petit peu les choses parce que le blanc, c'est pas top. Donc, on va pouvoir, par exemple, choisir une mise en forme simple. Donc là, on fait un clic droit dans la diapositive, on a mise en forme de l'arrière-plan et sur la droite, vous voyez que l'outil mise en forme de l'arrière-plan s'affiche. Ici, vous allez pouvoir choisir les couleurs de la diapositive, par exemple. Alors, uni, dégradé, avec un remplissage avec une image ou une texture. Vous avez des motifs de remplissage. Vous pouvez rechanger les couleurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Là, si c'est image ou texture, vous pouvez choisir votre image directement à partir de vos fichiers, à partir d'une image en ligne, à partir des icônes. Bref, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. D'accord? Pour faire les choses un peu mieux, vous pouvez aussi aller dans le menu conception et là vous allez avoir des thèmes déjà tout prêts, d'accord? Et vous allez en passant la souris dessus, vous allez pouvoir choisir quelle conception vous plaît le mieux. D'accord? Vous pouvez choisir le choix des couleurs. D'accord? Vous en avez bien d'autres ici. D'accord? Suivant ce que vous souhaitez faire. Et toute la conception du thème va être modifiée par rapport aux couleurs que vous aurez choisies. Par exemple, les titres, les liens et ainsi de suite, vous allez les retrouver par rapport à la conception qui a été créée à la base. D'accord? Donc moi je vais prendre le vert parce que c'est plutôt sympa. Et donc du coup je vais aller créer par exemple un texte, une zone de texte et je vais par exemple créer un titre. Alors deux façons de faire, soit vous mettez un titre vous-même. Ah, voilà. Vous pouvez bien entendu changer le type de caractère. Vous pouvez mettre la grosseur que vous souhaitez. Vous pouvez le centrer. Bref, ça c'est comme dans tous les outils Office. D'accord? Donc ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, vous allez insérer du WordArt par exemple, où vous allez pouvoir avoir d'autres types un peu plus améliorés. D'accord? Alors, je remets de nouveau. Et là, vous allez pouvoir, bien entendu, hop, changer les choses. Vous pouvez, bien entendu, changer comme vous le souhaitez derrière. D'accord? Vous pouvez même changer la couleur. Donc là, c'est le remplissage. D'accord? Et là, c'est les contours. Donc ça, c'est le cadre. D'accord? Vous pourriez changer juste... non, bah du coup, ça change la couleur d'arrière-plan. C'est pas ce que je voulais. Hop, bon, on va laisser tel quel. Mais on pourrait changer la couleur, je pense. Ou là, je vais faire simple parce que je ne veux pas passer trop de temps pour vous montrer. Ça, vous pouvez les tester. D'accord?
Du coup, ici, dans Insertion WordArt, j'étais où? Ici. Je vais plutôt faire dans ce type-là. J'aimerais juste changer le type. Voilà, comme ça, ce sera plus joli. Donc, bienvenue dans cette présentation. J'ai fait mon titre, je voudrais améliorer un petit peu les choses et donc je vais mettre soit une image, soit une icône par exemple, où je vais mettre une illustration. Et vu qu'on est bientôt au printemps, on va aller choisir printemps. J'ai pas printemps. Non. Il est un peu lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Fruits, formes, couleurs. Les fleurs. Tiens, c'est pour le printemps, c'est les fleurs, c'est pas mal. Et on va mettre, je ne sais pas moi, celui-là. Hop, insérer. Donc, ça va nous mettre notre petit. Alors, on peut changer l'orientation, on peut faire plein de choses, d'accord? Et donc, ici, je vais avoir une petite présentation toute simple, d'accord? Je veux rajouter une diapositive, je clique dans la partie à gauche et je vais avoir nouvelle diapositive et vous voyez qu'il reprend automatiquement ma conception du premier, d'accord? Comme toujours, moi j'enlève toujours les textes déjà tout préparés, la conception en tout cas, et comme ça je vais pouvoir continuer. Ici, je vais pouvoir aller insérer par exemple une image. Donc, on va aller chercher une image par exemple en ligne. On va chercher une forêt. Par exemple, je prends la forêt que je souhaite, je la centre comme j'en ai envie. D'accord? Là, je veux juste une image. J'enlève par exemple, oups, annuler, je peux revenir. Voilà, c'est cette partie que je veux supprimer. Là, je vois qu'il y a du texte, je veux l'enlever. Je double-clique sur l'image, je rentre dans le format de l'image. Je vais dans rogner, rogner, et je vais juste rogner le texte pour pas qu'on le voit. Voilà, là j'ai mon image. D'accord? Je peux créer également, hop, j'enlève encore ça, et je vais pouvoir insérer par exemple une vidéo. Pareil en ligne et là il me faut le lien, donc un lien par rapport à ces applications. Donc nous on va partir sur du YouTube et je vais vous montrer comment on récupère le lien. Je passe sur mon autre écran et ici j'ai ouvert YouTube, j'ai fait une recherche de plage par exemple et je vais aller ouvrir ma vidéo et je vais récupérer le lien qui est ici. Je fais un copier, je reviens dans mon PowerPoint et je fais coller et là je fais insérer. Ça m'insère la vidéo, je peux la redimensionner bien entendu et la replacer où je souhaite. D'accord? Alors je vais mettre un petit titre quand même pour savoir de quoi il s'agit. Donc là je vais mettre vidéo de plage. Alors, tout à l'heure j'étais au printemps, maintenant je suis en été. On va faire toutes les saisons. Et donc du coup ici je vais pouvoir avoir, une fois que je vais dans mon diaporama et que je le lance, je vais pouvoir avoir donc ma première diapo qui est le titre. Je vais faire un clic, j'ai ma deuxième diapo. Je fais un autre clic, j'ai ma vidéo. Et quand je clique sur la vidéo, vous avez vu qu'on voit la vidéo en cours et qu'on entend bien sûr le son de la diaporama. Enfin de la vidéo dans mon diaporama. Je sors pour revenir en mode conceptuel, je fais la touche échappe et ça va revenir sur ma conception. D'accord? Je crée une nouvelle diapo et là par exemple je vais la déplacer pour la mettre à la deuxième place.
là, on voit bien l'emplacement de chaque diapo, comment ça va se dérouler, donc de la une à la fin, hein, et vous pouvez décaler vos diaporamas comme vous le souhaitez. Il suffit juste de les faire glisser. D'accord? Donc ici, je vais rajouter par exemple un titre, enfin un texte. Donc ici, je vais dans zone texte, insertion zone texte, et je vais aller me créer ma zone de texte. Et je vais par exemple mettre titre 1. Et puis je vais mettre par exemple des éléments. Élément 1, élément 2, élément 3. Alors, gardez bien en tête qu'il faut que les caractères soient assez gros pour que tout le monde puisse voir le texte quand vous allez le diffuser avec un vidéoprojecteur, par exemple. Donc, pour que ça soit assez gros, il faut quand même mettre des caractères assez importants pour pouvoir être visible de tous. De plus, une chose est importante, c'est que il ne faut pas que la diapo soit trop chargée. Il vaut mieux avoir que des éléments de titre et quelques explications. Et puis après, le présentateur, au fur et à mesure, va donner plus d'informations, mais de vive voix, d'accord? En gros, le diaporama va être un résumé de tout ce que vous allez dire, mais c'est juste une trame pour vous montrer chaque élément duquel vous voulez parler. Bien sûr, quand il y a des éléments importants, vous pouvez quand même les mettre, mais faites attention d'être quand même concis pour pas que ça prenne trop d'ampleur et que ça soit plus visible. D'accord? Euh, donc là, j'ai mis des éléments. Je vais copier tout ça pour en faire un deuxième, par exemple. Vous voyez que quand je dirige un petit peu mon cadre, il, il y a une petite barre qui s'affiche qui montre en fait les éléments pour pouvoir les centrer et les mettre au même niveau. D'accord? Si je faisais un troisième, vous verriez que je peux l'aligner autant sur le côté que en hauteur pour que ça soit bien aligné. Vous voyez, il me met bien tous les écarts. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je vais mettre titre 2. D'accord? Et là, par exemple, titre 3. Logique. D'accord? Donc voilà, donc là c'est plutôt sympa, mais c'est un peu terne. Et si vous faites des choses un petit peu trop planes, on va dire, vous allez vite perdre votre auditoire. Ok? Donc ce qui est sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre des animations pour être un petit peu plus jovial, on va dire, et que les gens restent connectés à ce que vous êtes en train de présenter. Et donc pour cela, on va repartir par exemple au début et on va par exemple mettre une animation sur ça, d'accord? Une animation d'entrée par exemple. Et là, on va aller dans animation et on va aller ajouter une animation d'effet d'entrée par exemple. Et on va aller choisir celui qu'on souhaite. Alors par exemple, quand on clique dessus, ça nous montre un peu à quoi ça correspond, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va mettre l'effet boomerang parce que c'est plutôt sympa, je trouve. Euh, Ou non, celui-là, courbe vers le haut, c'est pas mal. Donc on fait OK, d'accord. On va faire pareil pour les titres, par exemple. On va mettre pour le titre 1, on va mettre une animation, effet d'entrée, et puis on va mettre, non, pas compressé, ça va pas être sympa. Développer, rotation, non. Flottant vers le bas. Euh, Alors, vous pouvez les tester hein, pour voir celui qui vous intéresse le mieux. Ouais, bon. Ah, ouais, agrandir et tourner, on va garder ça. Donc, on va se rappeler aussi pour pouvoir faire la même chose sur les titres 2 et titre 3, hein, d'accord? Donc, on va faire la même chose, mais comme on les veut dans l'ordre,
on fait bien attention à faire dans l'ordre. Donc la deuxième animation, on va le faire sur les éléments. On va tous les prendre et puis là, on pourrait faire un par un, hein. Mais là, je veux que les trois s'affichent en même temps du coup. Pour présenter le titre 1, on va mettre les trois éléments en même temps. Donc on va aller ici et puis on va aller mettre par exemple, je sais pas, flottant. Ouais, on va faire ça. Donc notre premier, on refait la même chose avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'était quoi? Je me rappelle plus du coup. Agrandir et tourner, je crois. Je crois. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'était le tout, c'est de bien garder le même type d'éléments. C'est plus joli que de faire un peu trop et n'importe quoi. Donc là, on avait dit, je sais même plus parce que je parle, mais du coup, je sais plus. Boomerang, on va garder ça. Hop. Alors, si on s'en rappelle plus, bien sûr, je crois qu'on peut les retrouver ici, hein. Hop. Si je clique là-dessus, est-ce que je vois le nom? C'est marqué flottant. Je pense qu'on doit pouvoir le revoir. Il faudrait que je voie, je me rappelle plus trop où c'est. On verra après. C'est pas grave. Je vais voir, sinon je vais me perdre. Agrandir et tourner. C'est celui-là. Et l'autre, c'est Boomerang. Ah, allez. Effet. Boomerang. Ok. Là, par exemple, on pourrait également faire quelque chose. Donc, rotation, par exemple. Voilà. Bon, c'est pas très top, mais c'est pas grave. Et là, maintenant, on va aller vérifier ce que ça donne en lançant le diaporama du début. Donc là, on a bien le titre. Dès que on va faire un clic, hop, on va avoir donc le premier dessin qui va apparaître. On fait un clic, on va avoir une page blanche. On fait un autre clic, on va avoir le premier titre, puis les éléments, puis le deuxième titre, puis les éléments, le troisième titre et les éléments. Donc comme ça, au moins, c'est au fur et à mesure. D'accord? On passe sur la fenêtre d'après, enfin, la diapo d'après. On va cliquer et on va avoir l'animation de notre image. Et un clic, on va arriver sur la vidéo. Et si on clique, on va... Et si on reclique, on termine. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit peu donc ce qu'on a vu, ah, les insertions. Donc on pourrait mettre aussi des formes, on pourrait mettre des graphiques, on pourrait mettre plein de choses. D'accord? Des smart art par exemple, si on veut, ça c'est intéressant en entreprise. C'est par exemple, vous voulez faire des, euh, des processus par exemple, ou montrer un organigramme par exemple, on pourrait choisir l'organigramme et puis le créer, d'accord, et mettre ce qu'on veut derrière, d'accord. Par exemple le directeur, d'accord, et puis je sais pas moi, assistante, d'accord. On pourrait avoir le vendeur, 1 par exemple, vendeur 2 et ainsi de suite. Donc ça se paramètre. Vous pouvez même changer les jeux de couleurs, d'accord? Par exemple, avoir des couleurs différentes. Vous pouvez mettre le nom de la personne en dessous. Enfin bref, ça c'est paramétrable. Je vous laisserai voir un petit peu comment l'outil fonctionne. C'est plutôt sympa et facile à faire. D'accord? Donc, et là, c'est pareil, vous pouvez très bien mettre des animations pour que les uns et les autres. Alors après, c'est pas la peine d'en faire trop non plus, parce que quand c'est trop chargé, au bout d'un moment, c'est pénible aussi. Après, tout dépend de votre discours. Les animations, c'est sympa. Par exemple, dans le texte, comme on vient de faire, quand on veut passer, d'abord, on parle du premier point, on va commencer à discuter et à donner des éléments, puis on va afficher les éléments importants, puis on va passer au deuxième titre et ainsi de suite. Ça d'accord, parce que pendant tout ce temps-là, on va rester concentré sur les premiers points. Par contre, sur les images, les vidéos, les choses comme ça, pas la peine d'en faire à chaque fois, quoi, hein. D'accord? Là, je vous montre les possibilités et après,
C'est pas à utiliser en permanence, sinon vous allez être vite, enfin vous allez vous lasser déjà d'une et puis ça va lasser aussi votre public. D'accord? Donc on a fait la conception de la page, enfin l'arrière-plan de vos diaporamas, ok, soit simple, soit avec les conceptions. On a géré tout ce qui était insertion, d'accord, c'est ce que je vous ai montré. Il y en a d'autres hein, à tester, bien sûr. Il y a de l'audio, on peut mettre de l'audio, on peut mettre des numéros de diapositives, on peut mettre des en-têtes, on peut mettre plein de choses. Ça va assez loin hein, comme outil. Donc les conceptions, c'est ce que je vous disais pour tester. Alors on peut gérer aussi la taille de la diapositive, on peut gérer l'arrière-plan, les concepteurs pour savoir comment on va afficher les informations. Je vous ai montré les animations et maintenant je vais vous parler des transitions et on s'arrêtera là pour cette première vidéo. Donc la différence entre transition et animation, c'est que les transitions, ça va être les transitions entre les diapos, alors que les animations, c'est les éléments qui sont dans la diapo. D'accord? Donc si par exemple de là à là, je veux une transition, comme quand on fait un film qui a une transition à chaque fois, on va pouvoir choisir des conceptions, des transitions. Vous voyez, c'est des animations, mais directement de page vers la page d'après. Donc, suivant aussi le type de choses qu'on a choisi, voilà, par exemple, celui-là, il pourrait être sympa. Tous ne fonctionnent pas du top. Ah bah tiens, automne, parfait. On aura fait printemps, été, automne, comme on a dit, hein, du début à la fin. Donc là, si par exemple, je choisis celui-là, voilà. Pour le deuxième, ben, on va prendre le même, d'accord? Comme ça, pour à chaque fois, je vais avoir la même transition. Et là, je peux aller voir ce que ça donne. D'accord? Hop, j'ai ma transition. J'ai mes titres, mon texte, mon titre, mon texte, mon titre, mon texte. Je passe à la vidéo, à la diapo d'après. Je vais avoir, bien entendu, mon image. Une autre transition, j'ai ma vidéo. Et ensuite, j'ai mon organigramme. Voilà. Donc en gros, voilà tout ce qu'on peut faire. Dernière chose que je voulais vous montrer quand même parce que c'est important, c'est l'affichage pendant le diaporama. Parce que nous, on voit ça, donc le public va voir ce diaporama comme on vient de le faire ici. Par contre, celui qui présente, lui, il va avoir un autre affichage. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, ici, il va avoir un affichage différent pour pouvoir gérer sa présentation au mieux. Alors ça, je trouve que c'est super bien parce que c'est dans les dernières versions de Office qu'on a ça, hein, depuis 2013, je crois, si je me souviens bien. Et donc, du coup, voilà ce que le présentateur voit. Donc, la diapo en cours, la diapo suivante, et il peut inclure aussi des notes pour pouvoir avoir un résumé de tout ce qu'il doit dire, par exemple, pour pas faire d'oubli. Et il peut se les mettre dans les notes de chaque diapositive et il les verra affichées ici. D'accord? Et il peut gérer le diaporama avec les flèches ou en cliquant tout simplement comme nous l'avons fait tout à l'heure. Voilà. Hein, là, c'est exactement la même chose. Je reviens sur le diaporama. Pour sortir du diaporama, revenir en conceptuel, on fait échappe. Et là, du coup, on revient dans le diaporama. Donc voilà pour cette première présentation. Je ne veux pas faire trop long. Donc là, c'était vraiment les principes de base pour créer un peu de contenu rapidement et facilement. D'accord? Et on reviendra sur les fonctionnalités un peu plus avancées et sur tout ce que l'on peut faire réellement avec cet outil. Je vous souhaite une bonne journée.